son travail, d'accord. Mais j'ai quelques petites remarques. En fait, je vais commencer par l'exposé. En fait, trop d'informations tue l'information. Vous avez tellement exposé d'informations que ça reste difficile à comprendre. Donc, exposé, je pense qu'il a un rôle pédagogique, même pour l'assistance, d'accord. Donc, vous pouvez choisir un peu une partie de votre travail et exposer, d'accord. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout présenter, en fait. Vous présentez une partie claire et nette, d'accord. Donc, ceci pour l'exposé. Donc, j'ai quelques petites remarques concernant le manuscrit et quelques petites questions. En fait, si on va par exemple vers la page 7, okay. Alors, je pense qu'il faut éviter les expressions du genre comme dit plus haut ou plus bas. D'accord, c'est une thèse, il faut être précis, d'accord. Il faut indiquer, d'accord. Ok. Donc, comme dit plus haut, vous dites la même chose aussi en page 47, la ligne 6, la même chose aussi. Et en page 8, par exemple, je pense aussi qu'il faut éviter de dire, pour plus de précision, plus de détails, le lecteur peut se référer à la référence 2. C'est pas obligé d'écrire ça. Donc, vous mettez tout simplement la référence. Donc, par exemple, vous écrivez l'orientation des cristaux constituant Z doit se faire suivant le plan 002. Vous mettez tout simplement la référence entre parenthèses. Celui qui s'intéresse à ça, il cherche. D'accord. Mais c'est pas la peine de dire que celui que ça intéresse, il n'a qu'à chercher dans la référence 2. D'accord. Alors, je vais directement à la page 49. Alors, pour le procédé de synthèse, donc vous avez utilisé des détergents, vous mettez Isis vaisselle, donc je ne sais pas ce que. En fait, vous êtes appelé à héberger votre thèse sur des sites internationaux, donc je ne pense pas que ce soit tout le monde qui connaisse Isis vaisselle, donc okay. Je pense qu'il faut tout simplement mettre des détergents, d'accord. Sinon aussi, quand vous avez nettoyé votre substrat, vous avez utilisé les ultrasons 2 fois en fait, oui. Pendant 15 minutes. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez utilisé 2 fois les ultrasons. En fait, l'utilisation des solvants, en fait, c'est pour déjà le traitement de surface, diminuer la tension de surface pour que le matériau déposé puisse adhérer. Donc, oui. C'est-à-dire ça. De 2, l'utilisation des ultrasons, c'est pour détacher, donc parce que c'est-à-dire le substrat, il y a des poussières dessus, etc. Oui. Comme on travaille à l'échelle nanométrique, donc on doit avoir une surface propre. Oui. Donc du coup, pour mieux détacher, on utilise les ultrasons. Donc c'est pour détacher. Mais ça a été fait 2 fois en fait. Oui, oui. Oui, au début, ensuite à la fin. Donc... Oui. C'est pour détacher aussi les solvants utilisés. Quand on utilise le solvant, il s'accroche au paroi. Mais pourquoi ne pas utiliser directement, par exemple, de l'eau distillée, l'éthanol ou l'acétone? La même chose aussi, pour le lavage, on a utilisé plusieurs procédés et puis on a opté pour celui-là puisque c'est celui qui donne la meilleure surface. D'accord. On peut aller aussi directement vers la page 54. Vous dites que donc les mesures, donc vous avez fait des mesures par profilomètre, oui. De l'épaisseur des couches, et vous dites que ça confirme les résultats trouvés par DLX. Donc je ne comprends pas parce que vous n'avez pas réalisé des diagrammes de diffraction en incidence rasante. Et vous dites que ça confirme. Vous n'avez pas réalisé des diagrammes en incidence rasante. Donc, non, c'est en bon niveau. Pour trouver l'épaisseur, il faut utiliser la diffraction rasante. Donc il faut faire de la réflectivité. Et vous ne l'avez pas faite, donc ça confirme. Je ne vois pas les mesures en fait en incidence rasante. C'est-à-dire, on a relié la qualité cristalline à l'épaisseur, comme étalon absolu à la plus grande épaisseur. C'est pas tellement précis, excusez-moi. D'accord, c'est pas. Donc, si vous voulez confirmer les résultats d'un profilomètre, il faut utiliser la diffraction rasante. D'accord. Donc, c'est une autre géométrie, c'est pas celle que vous avez utilisée. Oui. D'accord. Donc, je pense que ça, c'est un peu. Alors, si on va en page 53, par contre, et ici, moi, c'est le point noir du mémoire. Vous n'indiquez nulle part les erreurs, en fait. Quels sont les chiffres significatifs?
entre parenthèses. Ensuite, vous basez les interprétations sur c'est-à-dire sur ça, en fait, les valeurs 23,9, 24. Bon, moi, je ne sais pas, c'est-à-dire, où est-ce qu'il est, où sont situés les chiffres significatifs? C'est-à-dire, c'est le dernier chiffre après la virgule, c'est-à-dire, c'est Mais qui vous le dit, en fait? Je ne comprends pas, c'est-à-dire, pour moi, ça peut être la même chose, en fait, tout le long de la thèse, quand vous donnez, par exemple, les valeurs, je vois pas quelles sont réellement oui, l'incertitude, la précision, d'accord. Il faut donner pour baser ensuite notre interprétation, par exemple, ici, par exemple, si je dis, par exemple, que la valeur l'erreur est de 0,1 nanomètre, ça va rester correct, c'est tout ce que vous êtes en train de dire. Mais si c'est de 1 nanomètre ou de 2 nanomètres, là, tout ce que vous allez dire est complètement faux. Donc, moi, je vois ça tout le long de la thèse, et moi, je pense que c'est le point noir du mémoire, en fait. C'est que vous n'indiquez nulle part les erreurs de mesure, en fait, ni dans le gap, ni dans les tailles des cristaux. Et moi, vraiment, ça me dérange vraiment. Ni dans les paramètres de maille aussi, il faut indiquer l'erreur. Si c'est le quatrième chiffre dans l'angstrom, parce que vous basez votre interprétation sur ça, en fait. Ok. D'accord. Pourtant, dans l'article, il y a le calcul de certitude. Oui, justement. Je l'ai mis. Voilà. Et on va aller en page 57, s'il vous plaît. 57, dans la conclusion, je pense. Page 57. Alors, moi, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire ici. Alors, vous dites des couches minces de Z-anneaux non dopées préparées avec différents solvants par le procédé des sol-gel associé au deep coating, et ce afin de chercher. La phrase, je ne comprends pas la phrase, en fait. Est-ce que je pense que vous devez la reformuler là. Oui. Okay. J'ai essayé de comprendre et tout, mais. C'est-à-dire, afin de chercher les paramètres optimaux, on a synthétisé des couches minces de Z-anneaux. C'est bourgeois. Oui. Associé au deep coating, ça se dit pas. Vous dites sol-gel par la technique deep coating. Voilà. En fait, moi, c'est les mêmes remarques. Je ne veux pas le faire pour ne pas perdre du temps, mais je vais les communiquer à votre directeur de thèse. Ok. Des choses qui ne sont pas ambiguës. Alors, si on va en page 62, dernier paragraphe, vous dites, étant donné que la position angulaire du pic de diffraction est mesurée avec plus ou moins 0,0003 angstrom. Position angulaire mesurée en angstrom. Pardon? En page 62, dans les derniers paragraphes. En plus, moi, oui, c'est en degrés. C'est en degrés. Oui. Et même en degrés, c'est-à-dire en degré de θ, c'est ça. Au fait, de θ, c'est la même chose. Oui. Delta de θ, c'est chose. Oui, d'accord. Mais cette précision-là, moi, je ne l'ai jamais vue, en fait. C'est trop précis, en fait. Les diffractomètres ne sont pas aussi précis que ça. C'est-à-dire la précision angulaire sur 3 millièmes. Vous pouvez dire peut-être, moi je ne sais pas, c'est le pas qui est. Non, le pas est de 0,02. Et ça, c'est l'indication qu'on avait prise de l'appareil. De l'appareil direct. Oui. Parce qu'il donnait cette valeur-là. C'est une valeur qu'on a prise de l'appareil. D'accord. Peut-être c'est 0,03, peut-être c'est 3,10 moins 3, peut-être. Mais on l'a pris de la fiche technique. D'accord, oui. C'est ça. On a pris de la fiche technique, oui. La même chose, il s'est trompé. La maille C, le C, c'est pas. En fait, j'ai inversé. Tu as inversé. Oui. Mais au fait, ça, on a pris de la fiche technique. D'accord. En fait, c'est le goniomètre, de toute façon. C'est la précision du goniomètre. Oui, oui. Et on a pris ça de la fiche technique. Ah, mais je vois que c'est un peu très précis. Je pense. Est-ce que c'est la même valeur, M. Cheveux? Parce que une résolution de 0,01, je sais pas. Ah, c'est. Non, mais parce que. Non, le pas c'est 0,0167. C'est 0,018. 17 le pas. 0,017. Oui, ça c'est le pas. Oui, c'est le pas minimal, oui. Oui. Mais la précision sur le θ, c'est la précision. D'accord. De précision. D'accord.
Ça veut dire que quand on se met sur la position, Oui. le step 0018, Oui. quand on est sur cette position, c'est par rapport à quoi? C'est plus ou moins quoi? C'est ça. En fait, c'est ça. C'est plus ou moins quoi? Et ça, c'est la fiche technique. Nous, on a sûr. Donc justement, c'est un peu... Parce que c'est le pari de 0,017. On a pour un pic, je ne sais pas, on ne peut pas avoir cette valeur-là, je ne sais pas. Hein. Oui, Je sais pas, c'est à vérifier. Donc aussi en page 73, si vous permettez. Alors, je ne suis pas expert justement dans le domaine des semi-conducteurs, mais je vois par exemple quand vous augmentez le pourcentage du dopant, la résistivité augmente. Moi, normalement, j'aurais, quand on augmente la concentration des porteurs de charge, normalement, la résistivité diminue, normalement. Moi, tableau 4.2, Oui, page 73. oui. Pourcentage de dopage, Oui. donc du dopant, 2,5%, 5% et tout. Et quand on regarde la résistivité, la tendance, elle augmente. La résistivité augmente. Mais pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que quand on augmente normalement le dopant, la résistivité doit diminuer, non? Pas dans tous Non. les cas. Pas dans tous les cas. Non, pas dans tous les cas. Parce que Dans ce cas, par exemple, on a la ségrégation des PB dans les joints de grain. Donc, ça fait augmenter la résistivité. Il devient plus résistif. D'accord, donc je ne sais pas, ça m'a paru bizarre un peu. C'est un mécanisme très complexe. D'accord, c'est pas lié qu'au nombre. D'accord. Et dans les spectres EDS que vous avez réalisés en 67, Pardon? spectre EDS, 67, Oui. vous avez du calcium. Vous 60. pensez que ça vient de quoi? Pardon? Le calcium, vous avez détecté avec l'EDS, Il vient du substrat. du C'est la substrat. composition du substrat. Oui. Est-ce que vous Le avez analysé silicium le et le- substrat seul? Pardon? Est-ce que vous avez analysé le substrat seul pour enlever le doute? Non. Non, c'est-à-dire, il aurait fallu peut-être analyser le substrat. Pardon? Il aurait fallu peut-être analyser Ah oui. le substrat Pour comme ça, qu'on puisse comparer. pour être sûr qu'en quoi ça vient du substrat. En fait, on est limité par le nombre d'échantillons qu'il faut passer. Donc, c'est pour ça qu'on choisit. Non, ça peut être aussi une impureté parce que c'est-à-dire le microscope n'a pas L'environnement. été nettoyé, donc Oui. ça peut venir d'autres choses, hein, on ne sait pas. Hein. D'accord. Voilà, donc je vous remercie. Donc je vais terminer avec ça. Donc je vous remercie pour donc, tout le parcours scolaire que vous avez suivi à l'université. En fait, vous avez été un étudiant brillant le long de tout votre processus universitaire. Donc je vous félicite encore une fois et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci, monsieur.